Bonsoir, Namaskar. Ce serviteur souhaite aujourd'hui vous parler de l'éclipse partielle du Soleil dans le signe de la Vierge, une éclipse qui se produira demain, le 21 septembre 2025. J'évoquerai l'impact pour le monde, mais aussi l'impact en fonction de la position du signe de la Vierge dans votre ciel de naissance. Alors pourquoi vous parler de cette éclipse? D'abord, elle est partielle. Le Soleil n'est pas totalement recouvert par la Lune. De plus, elle ne sera visible que dans le Pacifique Sud, la Nouvelle-Zélande, quelques parties de l'Australie et quelques îles. Alors cette éclipse est importante pour le monde et pour chacun et chacune d'entre nous, pour deux raisons. La première raison, comme vous pouvez le voir sur la carte du ciel, c'est que le Soleil, la Lune et Mercure sont conjointes dans le signe de la Vierge. Elles sont impactées, affectées par Mars et Kétou, en quelque sorte encerclées par Mars et Kétou. Le signe de la Vierge est lié à l'organisation, à l'administration, mais aussi au système de santé et au conflit. Et l'étoile guide qui préside à cette journée, Uttara Falguni, est plus particulièrement associée aux activités gouvernementales. Durant cette éclipse et dans le monde entier, on pourrait voir des systèmes de santé mis à mal. Il pourrait y avoir des problèmes de logistique plutôt tragiques, par exemple de l'acheminement de nourriture. En Europe, plus particulièrement, il pourrait y avoir des disruptions majeures dans les transports, que ce soit le métro, le train ou les avions, mais aussi une possibilité de cyberattaque. Alors attention, chers amis, à tous ces emails frauduleux que vous recevez peut-être, qui vous demandent de saisir vos coordonnées bancaires ou votre identifiant de carte de crédit. Attention. Alors cette éclipse est aussi particulière parce qu'elle se produit le dernier jour de ce qu'on appelle le Pitru Paksha. C'est une période où on honore les ancêtres en Inde. Toutes les prières qui sont faites en leur nom durant cette période, et puis toutes les activités caritatives qui sont faites également en leur nom sont extrêmement favorables. Mais c'est le dernier jour, donc plus de temps à perdre. Alors, si vous devez vous rendre, par exemple, au cimetière, si vous aviez l'idée de vous rendre au cimetière pour honorer vos ancêtres, eh bien faites-le, faites-le ce week-end. Maintenant, quel est l'impact pour vous? Parce que vous avez bien deviné que cette éclipse partielle en Vierge n'est pas vraiment favorable. Mais comme on dit, une personne avertie en vaut deux. Alors, tout dépend de la position du signe de la Vierge dans votre ciel de naissance. Si le signe de la Vierge est votre première maison, c'est-à-dire l'ascendant, attention à votre santé. Prenez soin de vous. Réalisez ce bilan que vous avez peut-être retardé. N'attendez pas. Si le signe de la Vierge est votre deuxième maison, il pourrait y avoir des problèmes familiaux en vue, notamment entre frères et sœurs. Si le signe de la Vierge est en troisième maison, attention aux voyages au long cours. Privilégiez les petits déplacements et si vous pouvez, évitez les déplacements, à l'exception de tous les déplacements qui sont liés au culte des ancêtres, au Pitru Paksha, par exemple, visiter la tombe de vos ancêtres dans un cimetière. Si le signe de la Vierge est en quatrième maison, attention au conflit avec les femmes de votre famille, épouse, sœur, fille ou mère. Si le signe de la Vierge est dans votre cinquième maison, alors il pourrait y avoir des problèmes de réputation. Si le signe de la Vierge est en maison 6, il pourrait se produire des problèmes juridiques. Mettez vos papiers en ordre. Répondez, respectez les échéances. Et si le signe de la Vierge est en maison 7, ce n'est pas le moment de conclure des alliances, de signer des contrats, y compris un contrat de mariage. Si le signe de la Vierge est en maison 8, attention aux pratiques occultes.
clairvoyance, nécromancie, cartomancie, etc. Si le signe de la Vierge est en maison 9, comme cela a été dit auparavant, ce n'est pas le moment de changer de domicile, de se déplacer sur de longues distances. Restez tranquille ce week-end. Si le signe de la Vierge est en maison 10, il pourrait y avoir des tensions, des problèmes avec les collègues et avec la hiérarchie. Soyez attentifs et gardez votre langue dans votre poche. Si le signe de la Vierge est en maison 11, qui a trait à toutes les relations sociales, il pourrait y avoir quelques tiraillements avec des amis. Voilà. Si le signe de la Vierge est en maison 12, attention à votre budget, un peu trop de dépenses, soyez prudent. Donc, comme vous le voyez, cette éclipse partielle solaire qui se produit aux antipodes impacte non seulement le monde, mais chacun et chacune d'entre nous. Alors que faire? Quel est le remède? Eh bien, c'est ça qui est extraordinaire et formidable avec l'astrologie védique. Ce n'est pas simplement le diagnostic, il y a aussi des solutions qui sont proposées. La solution proposée pour naviguer sans encombre dans cette période qui pourrait être compliquée, c'est répéter le mantra du Seigneur Shiva. Om Namaha Shivaya. Répétez matin, midi et soir, le plus souvent possible. Cela sera extrêmement profitable. S'il n'y a pas d'inspiration pour cela, alors accomplissez des actions de charité désintéressée. Appelez une personne dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis longtemps. Aidez quelqu'un à traverser la rue. Donnez quelques pièces aux sans-abri qui habitent non loin de chez vous, qui habitent, qui résident soit dans un parc, soit sur le trottoir. Ne calculez pas, ne jugez pas, ne laissez pas Saturne de prendre le dessus. Comme vous le voyez sur cette carte du ciel, Saturne aspecte le signe de la Vierge directement, rendant les choses encore plus compliquées. Donc, répétition du mantra du Seigneur Shiva, Om Namah Shivaya, et charité inconditionnelle. Gratitude pour votre écoute. Par sa grâce, Om Namah Shivaya, Om Shanti, Shanti, Shanti.